tous les jours sur Zoé Chanel, les témoignages. Bonsoir peuple de Dieu. Bon, moi c'est Mika Célestin et j'aimerais rendre gloire à Dieu tout simplement parce que il a déjoué un pronostic vital dans ma vie en ce qui me concerne. Au mois de décembre, plus précisément le 28 décembre, j'étais assis quelque part là parmi la rangée des malades parce que j'en étais un réellement. J'ai fait une radiographie qui a démontré que j'avais une augmentation du volume de la rate et du foie. Bon, en fait, c'est ce que la toute première radio a dit. Ça sous-entendait un état hépatique. Bon, jusque-là, ma mère et ma tante n'ont pas cru, elles m'ont emmené ici. Ce jour-là, j'ai pris la ligne de prière et le prophète a posé main sur moi. Je suis rentré. Le lendemain, je suis parti voir le médecin qui m'avait prescrit la radiographie en question. Il m'a demandé d'en refaire une autre. Et lorsque j'ai fait celle-là, il s'est avéré qu'en fait, je souffrais d'un abcès du SWAPS qui était vraiment douloureux juste entre le rein et la rate. Bon, j'ai été opéré et à l'heure actuelle, je suis debout sur mes deux jambes et je vais très bien. En deux passages. Bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu par rapport à l'huile de faveur. La femme de mon petit frère était en contraction. Elle est partie dans un centre de santé. On dit qu'on doit l'opérer. Donc on l'a envoyé à l'hôpital central. Ils ont préféré la casse de Kondongo. Quand mon petit frère m'appelle, il me dit qu'on va opérer Mireille. Je lui dis opérer comment? Même pas l'argent, on doit faire comment? Il me dit que viens vite. Il dit prends ton huile de... Tu n'as pas l'huile de faveur? Il me dit oui, j'ai l'huile de faveur. Il dit prends ton huile de faveur, tu pars avec en attendant que je viens. Quand il arrive, il appelle sa femme, il met une goutte dans la bouche, il frotte l'autre sur le ventre. Donc à peine mettre une goutte, avant qu'elle n'avale même, elle comprend un bruit dans son ventre. Boum. Une fois elle dit je vais chier, c'est l'enfant qu'on prenait. Je vais rendre gloire à Dieu. Wow! Because a miracle happened very soon. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis venu donner la honte à mes ennemis. Parce qu'ils avaient décidé qu'ils vont me donner la ménopause avant le temps. J'ai dit non, si je suis la fille du prophète Ikane Ferdinand, jamais. Je n'ai que 32 ans et j'ai la ménopause. Comment? J'avais un problème, je ne saignais plus. Bref, j'avais un saignement qui était bizarre. Donc, et c'était même plus normal. Donc, ça me dérangeait. C'est comme ça que je gonflais et tout, et tout, et tout. Je suis donc allée à l'hôpital. On m'a prescrit les examens. J'ai fait l'échographie, tous les examens que j'ai faits. On ne voyait rien. Alléluia. Le gynécologue m'a prescrit les médicaments. Elle m'a demandé de prendre les médicaments et elle m'a donné d'autres médicaments en me disant qu'elle va essayer de provoquer le saignement pour voir si le saignement peut venir. Je suis rentrée, c'était un jeudi. Et la réunion de bienfaiteurs devait être le mercredi, donc le mois qui est passé. Le mercredi, là, je suis venue ici. En venant, j'ai pris mes résultats, tous mes résultats, je suis venue avec. Quand papa passait dans la salle, il priait sur les gens, j'ai sorti mes résultats. J'ai montré mes résultats. Il m'a demandé qui a quoi, je l'ai expliqué. Il m'a remis. Il m'a demandé de le suivre. On a fait le tour de la salle. Quand nous sommes arrivés à ma place, il m'a remis mes papiers. Avant de prendre, il m'a demandé que madame, vous voulez quoi? Elle dit, papa, moi je veux rester à nouveau, je veux redevenir une femme. J'ai pris mes résultats. On a fait le tour de la salle. Quand nous sommes revenus à ma place, il m'a dit, c'est fait, c'est accompli. Je suis rentrée là, c'était mercredi. On a passé la nuit de jeudi. Jeudi matin, je me suis réveillée avec le dos, comme vous connaissez, ça signalait déjà. Vendredi, c'est venu. Je donne la honte à Satan. Il voulait me donner la ménopause avant le temps. Mais il a échoué. Jésus, oh yeah! Oh yeah! Bonjour, peuple de Dieu. Bonne année encore. Moi, je souffrais d'une maladie que je ne pouvais même pas savoir ce que c'est. J'avais passé la fibroscopie à l'hôpital général. À Douala, j'étais sérieusement malade. C'est dans la nuit que le Seigneur me dit, touche l'écran. Et je voyais la distance de mon salon très loin. Et le jour s'est levé, je peux un peu zapper la télé. Et puis je vois que c'est le Père qui me dit, touche l'écran. Avec ce cliché que vous voyez là, c'est la fibroscopie. Donc quand il me dit touche, il disait, toi qui es souffrant, vous qui êtes souffrant là,
touché l'écran. Quand moi j'ai touché l'écran, j'ai eu l'onction. Ça va projeter. Je suis tombé. Et j'ai commencé à transpirer. J'ai fait les efforts, je me suis levé encore. Il était encore en train de parler. Il dit toucher encore. J'ai retouché. J'ai eu cette onction-là 3 fois. Je n'arrivais pas à manger. À partir de ce jour, j'ai commencé à manger. Et c'est ça qui a fait à ce que je sois dans Rema aujourd'hui. Donc j'ai persisté à Douala pour quelques temps. Et comme ma fille était ici à Douala, j'ai donc suivi ma fille ici. Et comme on m'a dit qu'il était à Yaoundé, ça m'a fait du bien et le climat me va. Je suis ici à... Et toi, Meki, avec le révérend pasteur Samuel. Donc je rends grâce à Dieu. Ce matin, parce qu'un jour, j'étais chez moi, je suivais la chaîne Jouer Chanel. Le prophète était en train de prier pour l'eau ouest. Je voulais préparer, mais pendant que je voulais éplucher mon manioc, mon bras gauche était en train de mourir. Doucement, doucement, je ne sentais plus mon bras gauche. Quand papa a demandé de soulever les bouteilles d'eau, moi j'ai pris ma bouteille d'eau dans mon frigo, j'ai soulevé. Il a fini de prier. Il a demandé d'ouvrir et de boire et de déclarer que tout ce qui ne va pas en vous disparaisse dans le nom de Jésus. Je l'ai fait chez moi et subitement j'ai commencé à ressentir mon plan. Je viens rendre grâce à Dieu et je sais que beaucoup de choses vont se passer dans ma vie comme mon dossier est bloqué. Je sais que Dieu pourra aussi pour cette année. Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'avais mal à la gorge. J'avais des boules au niveau de la gorge que partout où je partais, mais à l'hôpital on disait que c'est l'angine. Quand je crachais, c'est le sang mélangé avec le coup qui sortait. Je pars à l'hôpital, observe le docteur me dit que je fasse attention, on risque de m'opérer. J'étais même dépassé, il dit que mais je marchais seulement avec, parce que le froid ne touchait pas mon cou. Dès que le froid me touchait, ça n'allait pas. Un jour, en plein 15 heures, papa, je zappe la télé, je vois Zoé Chanel, papa était en train de prêcher. Il a dit que la distance n'est pas une barrière, toute personne qui les boules, là où il sentait mal, il met la main et il met la main sur la télé. J'ai mis la main sur mon gorge, j'ai posé l'autre main sur la télé, j'ai même commencé à pleurer. Dès qu'il a fini, j'étais seulement sur la télé. Tout ce qu'il parlait, je répétais aussi. Quelques minutes, je n'ai plus senti le mal. J'ai appelé ma fille que les cours un peu, viens aussi, touche un peu ma gorge aussi, je ne sens même plus les boules. Il dit que maman, tu dis la vérité, je dis je ne te manque pas, je viens de recevoir ma guérison, je n'ai plus mal. Là où tu me vois là, tu es la seule personne, ma fille, qui peut me croire. Parce que quand il dit toujours aux gens là, il dit que vos églises là, allez loin. Il dit que maman, ne regarde même pas ça. Tu dis la vérité que tu ne sens que dit que Jésus guérit, je ne regarde. Là où tu me vois là, je suis même parti prendre l'eau là, parce qu'on m'avait interdit tout ce qui était classé. Je suis parti prendre l'eau et dit que tu regardes. Je bois même l'eau, je suis guéri là où tu me vois. Donc je rends grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, je me sens plus que je suis guéri. Merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Can we clap for Jesus? Tous les jours sur Zoé Chanel, les témoignages.